Salut à tous, c'est Nabil pour le 24e épisode du magazine vidéo Nippon Gambare. Et oui, c'est Nabil parce que je vais être tout seul sur ce magazine vidéo. Un magazine vidéo avec un nouveau format, avec plus d'images, plus de highlights. Évidemment, tous les buts, ça va aller assez vite, hein, ça va être condensé 100% de J-League ce numéro, avec une petite séquence culte assez insolite. Je vous conseille de la suivre un petit peu sur la fin de ce numéro. Mais on attaque avec les Kashima Antlers et les Yokohama Marinos. Les Yokohama Marinos, l'équipe qui était en forme en début de saison, ils ont enchaîné 6 victoires consécutives. Il y a eu un petit passage à vide derrière, mais ils reviennent en force et se déplacent sur la pelouse de Kashima, avec ici une première occasion de Yuya Osako, la tête qui passe au-dessus pour le jeune attaquant japonais. Les Kashima Antlers qui dominent ce début de partie avec ici une nouvelle occasion, Shibasaki, et le ballon qui est renvoyé sur la ligne par un défenseur de Yokohama. Les images vont trop vite, je peux pas vous dire exactement qui a renvoyé le ballon. Et donc Kashima Antlers, on les a vus avec ici l'énorme agressivité au milieu de terrain, la récupération. Elle est Yuya Osako face à Yuji Nakazawa, il se présente face à Enomoto qui se rattrape au dernier moment. Énorme parade d'Enomoto, alors que Yuji Nakazawa a été battu par Yuya Osako, battu à la course, battu à la technique. Mais cette équipe de Yokohama a des ressources avec ici Nakamura, la passe pour Marquinhos et le premier but dans cette rencontre, l'œuvre de Marquinhos du Brésilien, qui lui fait partie des meilleurs buteurs de cette J-League. Ah, ça marche bien cette équipe de Yokohama au milieu de terrain. Quand c'est pas Nakamura, c'est Yodo. Quand c'est pas Yodo, faut compter sur la technique et les dribbles de Saito. Et en parlant de Saito, on va le voir ici à l'œuvre avec sa conduite de balle. Il va très vite avec le ballon Saito. Il oblige Sogahata à réaliser une parade. Et donc devant, on a Marquinhos. Même si là, ça passe de peu à côté. Il a quand même la finition nécessaire pour cette équipe de Yokohama. On voit ici, juste avant la mi-temps, l'occasion de Yuya Osako. C'est clairement le danger du côté des Kashima Antlers. Yuya Osako, 23 ans, qui commence vraiment à s'affirmer cette saison. Yuya Osako confirme qu'il marque de plus en plus régulièrement. Si on fait rentrer du sang frais du côté des Kashima, je pense que c'était Motoyama qui est rentré pour apporter son expérience. Là, on a une frappe totalement manquée de Marquinhos qui passe au-dessus. On a vu cette équipe de Yokohama, de Kashima pardon, un peu plus en forme, avec ici le contrôle orienté d'Osako et la frappe croisée. C'est l'égalisation pour les Kashima Antlers. L'égalisation de Yuya Osako, on le voit là-dessus, qui fait la différence sur Nakazawa. Et il trompe du pied gauche Enomoto. La parade quand même du gardien est assez douteuse. Il met du temps avant de se coucher. Et c'est bien joué de la part d'Osako, parce que sur ce but-là aussi, il est vraiment superbe ce but. Plein d'instinct de buteur. On voit, c'est un jeu quand même qui est épuré. Quelques touches de balle et la frappe rapide. Et dans un angle. C'est imparable pour Enomoto qui était masqué par Nakazawa. Victoire des Kashima Antlers 2-1 grâce à cet homme, Yuya Osako. Et on s'intéresse entre le choc entre l'Oita Trinita et le Sanfrecce Hiroshima. L'Oita Trinita qui est tout simplement lanterne rouge cette saison en J-League. Ça va mal pour le petit club promu. Et il va falloir, oui, beaucoup de prières pour sauver le club. Ça paraît être un objectif ambitieux. Terminer la saison dans la dignité entre guillemets serait un peu plus approprié pour cette équipe de l'Oita Trinita. Il n'a clairement pas le niveau cette saison pour évoluer parmi l'élite du football japonais. Surtout quand on voit ce début de match, on joue la première minute de jeu et déjà grosse occasion d'Isato Sato. Quelques secondes plus tard, vous rendez-vous compte, on est toujours à 1 minute 40. C'est Takagi qui se montre dangereux. Sanfrecce Hiroshima qui domine de la tête aux pieds ce début de match. 8ème minute de jeu avec ici encore une nouvelle occasion pour Isato Sato qui passe à côté. Un joueur âgé de 31 ans qui est toujours aussi dangereux devant le but. Il a beau être ignoré par Alberto Zaccheroni, Isato Sato reste un attaquant dangereux face au but. Même si là c'est un autre vétéran, Daiki Takamatsu, qui s'était illustré. Et une nouvelle attaque du côté du Sanfrecce Hiroshima qui, vous allez voir, se procurer énormément d'occasions, mais la finition n'est pas au rendez-vous. Et même pire encore, la blessure pour l'attaquant Chiara, je crois, qui est sorti sur blessure, je ne suis pas sûr, qui est remplacé. Ça fait jamais plaisir de voir ces images sur Internet J-League, ça avait l'air d'être assez grave.
Et derrière, on voit ici l'occasion de Takamatsu qui passe à côté. On voit le jeu quand même de cette équipe Sanfrecce Hiroshima qui est quand même assez rodé. Grâce à cet homme-là, Takahagi, et la frappe, l'énorme frappe et l'ouverture du score pour le Sanfrecce Hiroshima. C'est Shiotani qui marque, je crois. Alors excusez-moi sur les noms, j'ai strictement aucune fiche, donc je fais ça de tête. Shiotani qui a marqué sur cette action. Et je vous l'ai dit, hein, cette équipe du Sanfrecce Hiroshima procure encore énormément d'occasions, qui n'arrivent pas à faire le break. Et ils vont payer très cher, car l'Oita Trinita a quand même des ressources, même si ça va mal cette saison. Ils ont quand même des joueurs dangereux devant, avec Morishima, l'expérience de Takamatsu. On voit ici Nishikawa qui est sollicité. Il est sollicité mais il peut pas tout arrêter, et surtout pas cette déviation pleine de malice de la part de Morishima. Un long ballon qui est prolongé, le petit geste d'attaquant. Ah, vous savez, juste le petit pointu qu'il faut pour tromper le gardien, qui ne peut rien faire, qui est déjà parti, le ballon va dans l'autre sens. Et c'est égalisation pour l'Oita Trinita, même s'il y a une dernière occasion ici de la part d'Aoyama. Score final, un but partout. Un bon point, hein, ma foi, pour l'Oita Trinita. Enfin, c'est cette équipe du Sanfrecce Hiroshima qui devra se contenter quand même de prendre un point. Et ils ont le sourire, car ils ont dû, à mon avis, apprendre le résultat de Yokohama qui s'est incliné sur la pelouse de Kashima. Pendant que l'adversaire prend 0 points. Sanfrecce qui prend un point, c'est toujours ça de prix. Si très clairement, c'est une contre-performance tout de même pour le Sanfrecce Hiroshima. Allez, on s'intéresse à un duel de mal classé entre le Sagantos et le Vent-Forêt Kofu. Mal classé car tout simplement, ce sont deux équipes qui vont être en lutte pour le maintien. Déjà, on parle pas tellement de match de la peur, mais presque. Car c'est sûr et certain, le vainqueur de ce match aura un petit avantage psychologique pour la suite de la saison. Avec ici une première occasion pour le Vent-Forêt Kofu qui rend visite à cette équipe du Shonan Bellmare qui évolue devant ses supporters. Et le Vent-Forêt Kofu qui, oh là là, décalage sur le côté gauche, et le but de Patrick sur cette frappe. Oh, il a pris le ballon pleine figure, mais ça rentre. C'est l'important pour le Vent-Forêt Kofu, qui ouvre le score face au Shonan Bellmare, qui va dominer ce match. On va voir une équipe du Shonan Bellmare qui est entreprenante, qui en veut, avec du jeu, des actions, même parfois un peu trop. Hein. Et ici, quand même, une grosse faute signalée par l'arbitre. Avec un coup franc, le long ballon, c'est dévié de la tête, et ça fait but pour le Shonan Bellmare, qui égalise. Égalisation pour le Shonan Bellmare. Ce but-là, il est important, car il permet à l'équipe de revenir dans la partie. Équipe promue cette saison, on le rappelle. Shonan Bellmare qui est revenu dans la partie par l'intermédiaire de Kazunari Ono au passage, qui marque un but partout à la mi-temps. En seconde période, on va voir le Shonan Bellmare qui va dominer de la tête aux pieds cette équipe du Vent-Forêt Kofu, avec ici une première frappe du milieu de terrain, frappe lointaine, captée quand même sans problème par le portier de Kofu. Alors je vous avoue quand même, c'est pas deux équipes que je suis tous les jours, je fais quand même un petit peu maximum d'efforts, donc je vous prie de m'excuser s'il y a quand même des omissions. Mais c'est pas évident avec toutes ces équipes et tous ces joueurs. Et là c'est une énorme occasion quand même de manquer ça. On a beau encourager quand même, c'est des occasions déterminantes dans ce match. On va le voir, cette équipe qui va payer ces vendanges. C'était la foire aux vendanges du côté Shonan Bellmare, et ils vont le payer. C'est un grand classique du football, hein. Et ils vont le payer de fort belle manière, avec ici, quelle frappe enveloppée de Kensuke Fukuda. Ah, je vous dis quelle frappe enveloppée, parce qu'on va le voir ici au ralenti, hein. C'est quand même un sacré ballon que place Fukuda, avec énormément d'effets. Il ne fait pas grand chose là-dessus, le portier Shonan Bellmare, qui va se procurer une dernière occasion, mais évidemment, hein, dans ces cas-là, quand ça ne veut pas, ça frappe la barre transversale. Et victoire du Vent-Forêt Kofu, 2-1 sur la pelouse du Shonan Bellmare,
Et c'est une victoire qui fait du bien, puisqu'on va le voir au classement, le Ventforet Kofu qui distance un petit peu son adversaire du jour. Victoire psychologique pour cette équipe de Kofu. Qui, ma foi, peut revenir et peut espérer de se maintenir en G-League. Ce n'est pas forcément le cas de l'Oita Trinita qu'on a vu précédemment. Allez, autre opposition entre le Sanfrecce. Le Sanfrecce, c'est Shimizu S-Pulse, évidemment. Les Shimizu S-Pulse face au Reds d'Urawa. Premier but de Kashiwagi. Ce sont les Reds d'Urawa qui sont imposés 2-0. 2 buts en première mi-temps. Le second, il est l'œuvre de Shinzo Koroki. Et victoire importante des Reds d'Urawa sur la pelouse du Shimizu S-Pulse 2-0. L'autre match important, c'est celui entre l'Omiya Ardija et les Kashiwara Reysol. Premier but, énorme premier but des Kashiwara Reysol de Yunya Tanaka. Les Kashiwara Reysol qui vont doubler la mise, on est toujours en première période. Avec ici la frappe, le doublé pour Yunya Tanaka. La réduction du score, elle est sur penalty juste avant la mi-temps. Permet d'entretenir l'espoir. Zlatan. Ça va mal du côté de l'Omiya Ardija, même si ici il y a l'égalisation. Égalisation pour l'Omiya Ardija qui revient un petit peu dans le match. Et c'est au final, c'est les Kashiwara Reysol qui vont s'imposer 3-2 face à cette équipe de l'Omiya qui était leader. Rendez-vous compte, il y a encore quelques journées, ils étaient leaders et finalement, ils déchantent les joueurs de l'Omiya Ardija. Alors que là, on est passé du côté de Nagoya avec un Kakitani vraiment en feu qui marque encore. Une spéciale Kakitani. Mais c'est le Cerezo Osaka et évidemment, on sait que cette équipe ne peut pas tenir un score. Égalisation de Nagoya à la dernière minute de la part de Yano. Score final, un but partout. Un autre choc important dans cette 22e journée de G-League, pardon, c'est la rencontre entre le Jubilo Iwata et le FC Tokyo qui s'est soldé par un match nul. On a vu la première occasion, Keigo Higashi. Un point déjà de prix pour cette équipe du Jubilo en difficulté. Allez, direction l'Albirex Niigata qui reçoivent le Kawasaki Frontale. Énorme frappe, énorme, hein, vraiment de Yoshito Okubo, lui qui a du mal à marquer des 3 mètres. Il marque de 30 mètres, cherchez l'erreur, c'est la logique du football japonais tout simplement. Même si là c'est l'égalisation de Kengo Kawamata qui fait oublier le but d'Okubo. Et en fin de match, l'Albirex Niigata qui arrache la victoire par Okamoto. Score final 2-1. Ouh, jolie frappe, c'était lors de Sagantos Vegalta Sendai Mizunuma qui donne la victoire à son équipe 1-0. Le Sagantos, je vous ai parlé tout à l'heure du Shonan Bellmare, mais c'est aussi une équipe qui est un petit peu en difficulté cette saison. Allez, tous les résultats de cette 22e journée de G-League, la victoire des Reds d'Urawa 2-1. Le succès des Kashima Antlers 2-1, pardon, c'est les Reds d'Urawa qui sont imposés 2-0, je vais y arriver. Le Cerezo Osaka, un but partout face à Nagoya Grand Plus. On va voir au classement, ça change quand même pas mal de choses. Il y a un trio de têtes qui se dessine. Et voilà, le classement, le Sanfrecce Hiroshima, Yokohama Marinos, les Reds d'Urawa qui sont bien placés. Tout ça, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. On le sent bien, c'est la G-League. Et le retour surprenant de cette équipe des Kashima Antlers qui avait un petit début de saison poussif. Le Cerezo Osaka avec un Kakitani en feu qui peut également créer la surprise. En revanche, on y croit beaucoup moins pour l'Omiya Ardija. Dans le bas de tableau, le Shonan Bellmare, le Jubilo Iwata et l'Oita Trinita ferment la marche. Et l'Oita Trinita semble se diriger tout droit vers la J2. On passe à la séquence culte, je vais vous laisser là. Donc d'ici là, évidemment, portez-vous bien et profitez de cette séquence culte parce qu'elle est vraiment culte pour le coup. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Profitons de l'absence de Warner pour marquer le 4e but. Personne n'arrivera à arrêter le boulet que je vais tirer. Anton s'est mis en position pour tirer avec toute l'énergie dont il dispose encore. Je mets toute ma force dans ce tir.